pendant l'induction, je voyais la Lune. Ah ah. Mhm. J'ai vu la Lune comme je voyais l'autre fois dans Oui, la séance. oui. Voilà, moi je la vois là. Parfait. Ici, on va se reconcentrer sur la suite du protocole des rituels de la Lune. Et donc, ça tombe bien. Et je vais justement te laisser te baigner justement dans les rituels de la Lune. Mhm. Et je vais te poser la 6e question. Et la 6e question va te diriger sur la loi d'attraction. Dis-moi à mon 3 s'il y a un lien entre les rituels de la Lune et la loi d'attraction. 1, 2, 3. Alors la réponse, j'ai oui tout de suite. Ok. J'ai pas de détails. Eh bien, rentre dans ton oui. Tu vois ton oui qui apparaît devant toi et tu as même l'opportunité de rentrer à l'intérieur. Tu rentres à l'intérieur de l'information. Tu rentres dans les détails du oui. Pourquoi oui? Alors je vois la loi d'attraction en fait. Je vois comme une correspondance avec l'espèce de courant magnétique, tu sais, Ah que oui, tu oui, parles oui. souvent là. Mhm. Alors ça serait induit par ça en fait. Ah bon? Donc, si je comprends bien, tu sens un champ d'influence? Un champ d'influence dû au champ magnétique qu'il y a entre la Lune et la Terre. D'accord. Et, et ce champ magnétique, quel est le lien dans l'éther déjà entre ces rituels et cette loi d'attraction et ce courant magnétique? Regarde s'il y a un point commun. Écoute, j'ai rien là, j'ai rien. Ok, donc tu me disais qu'il y avait une correspondance entre la loi d'attraction et le courant magnétique. Eh bien, Marie-Claude, tu sais, tu vas trouver une personne physique qui, pendant la Lune, pratique la loi d'attraction. Tu me dis quand tu l'as trouvée. Si tu en trouves une. Donc tu as le globe face à toi, tu as la carte, et boum, tu as un petit point rouge. Une personne. Alors là, j'ai une personne. Homme, femme? C'est une femme. D'accord. Est-ce que tu peux lui donner un âge approximatif? Elle a 50 ans. Oui. Et tu te situes où? Alors, elle fait du yoga. C'est dans une salle où il y a du yoga. Et elle est en train, c'est la fin de la séance, elle médite. Ok. Et au moment de la méditation, Oui. c'est son esprit qui est attiré par cette espèce de magnétisme là que je te parle tout le temps là. Oui. Le courant magnétique. Ouais, c'est comme si elle était. Ses pensées sont dirigées à ce moment-là. Eh bien, regarde justement par qui elles sont dirigées, Marie-Claude. Alors, je vois une entité qui se sert du magnétisme là, enfin, moi j'appelle ça le magnétisme, mais c'en est pas. Hein. Oui, oui. Mais l'entité se sert de
ce courant-là. Oui. Pour induire des pensées, en fait. Ok. Est-ce que tu vois qu'elle fait la loi d'attraction, qu'elle essaie d'attirer quelque chose? Est-ce qu'elle fait des demandes C'est pendant ça. cette Voilà, c'est méditation? ça. Ouais, ouais. D'accord, ok. Mais c'est pas elle qui fait. C'est comme si c'était. Ouais, c'est comme si c'était l'entité, en fait, qui remplaçait ses pensées, en fait. Si je comprends bien, quand elle fait des Mais cette personne, intentions... elle est interférée. Hein. Ok. Excuse-moi. Oh, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Cette souci. personne, elle est interférée. Je pense que si elle l'était pas, Oui. Ça pourrait pas se faire, tu vois. D'accord. Eh bien, justement, on regardera une personne, une éventuelle personne qui ne serait justement pas interférée. Non, on va se focaliser sur elle. Essaye Donc, si je comprends bien, elle fait des demandes, mais c'est influencé. Là, c'est influencé totalement par l'entité. Mais qu'est-ce qui l'influence en soi quand elle... Alors, qu'est-ce qui l'influence? En fait, c'est les pensées qui sont changées. Et elles Ces sont... pensées sont... C'est pas les siennes, quoi. Elle croit que c'est les siennes, mais c'est pas les siennes. Eh Elles bien, sont dirigées, tu vois, par Ok. l'entité. Eh bien, fais un focus justement, Marie-Claude, sur une des pensées de cette personne. Et tu regardes ce qui a été manipulé par l'entité. Comme ça, j'ai un... Alors, elle croit que c'est elle hein, qui pense ce qu'elle est en train de penser. Elle croit que c'est elle qui dirige tout. Enfin, que Oui, voilà. oui, qu'elle est maître Donc, sous... elle est dans la bienveillance, tu vois. Elle croit que c'est de la bienveillance, tout ça, ses pensées, si tout va bien. Mais en fait, alors, je vois pas ses pensées, mais je ressens que les pensées, elles sont dirigées. C'est pas les siennes, en fait. Ok. Et quel est l'objectif de les diriger? C'est de la manipulation, en fait. Ok. Et à quoi leur servent-ils ce changement d'influence de pensée? Alors, c'est comme une dépendance, voilà. Ça leur sert à les laisser en dépendance, tu vois, qu'ils aient toujours besoin de méditer, qu'ils aient toujours besoin de quelque chose, tu vois. D'accord. Tu comprends? Mhm. Et c'est pareil pour le groupe, en fait, hein. Parce que Ok. cette personne, c'est la prof que je te parle là, c'est la prof. Et Ah donc, du oui. coup, ça permet que tout le monde soit dépendant et toujours à être soumis, en fait, toujours à demander. Tu vois, c'est vrai que Oui, souvent, oui, oui, les oui. gens qui font du yoga, l'impression qu'il va leur arriver que des bonnes choses, tu vois. Oui, 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 Et oui. alors, c'est souvent le cas, hein, mais bon, quand tu es interféré, ben, je pense que là, tu vois, l'interférent, il met des pensées qui sont pas fortes, qui sont surtout des pensées de soumission, des pensées d'avoir toujours besoin d'autre chose, tu vois, de pas être autonome, Oui, oui. tu vois, D'être dans c'est la surtout ça, dépendance. d'être dans la dépendance de quelque chose, voilà, c'est ça. Et justement, quand ils sont en pleine méditation, est-ce que cette manipulation se répercute sur le groupe Tu ou peux c'est répéter la question, personnel? s'il te plaît? Est-ce que justement, lorsque la prof de yoga fait des méditations, mais groupées, puisqu'elle est en groupe, est-ce qu'il y a des manipulations, des liens qui se créent entre le groupe et la prof? Alors, ça se crée entre toutes les personnes qui sont interférées, je vois là. D'accord. Après, les personnes qui ne sont pas interférées, Oui, eh bien justement, tu peux faire un comparatif. alors celles qui ne sont pas interférées, non, c'est différent. Eh bien justement, fais un focus sur qu'est-ce qui est différent justement. Alors, c'est différent parce que elles n'ont pas cette dépendance, tu sais, à quelque chose. Oui, Elles font le yoga, mais elles n'ont pas cette espèce de soumission que si elles n'en faisaient pas, ça serait... Tu vois, elles n'ont pas l'idée que ce yoga, c'est un besoin, en fait. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer.
Elles sont autonomes, elles font du yoga parce que ça leur fait du bien, mais elles sont pas. Si elles en faisaient pas, c'est pas grave, quoi, tu vois. Elles n'ont pas d'attache forte Mhm. au yoga, voilà. D'accord, ok. C'est quelque chose qu'elles font librement, voilà, elles sont libres, tu vois. Ok. Alors que les autres qui sont interférés, c'est comme si c'était une drogue, le yoga. Tu vois Ah ce que oui. je veux dire? C'est une dépendance, tu vois. Mhm. Ça Est-ce devient une dépendance et ça, Mhm. c'est créé par les entités. D'accord. Est-ce qu'il y a une plus grosse influence ou une plus grosse manipulation du fait d'être justement en groupe? Alors, les entités entre elles, tu sais comment c'est, hein. C'est comme dans les couples, en fait, oui, ça amplifie quand même les choses. Ouais. Ok. Est-ce qu'ils ont tendance justement à manipuler ce groupe pour qu'ils aient tendance à se revoir justement? Ah oui, 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 ah bah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Ah Ok, oui, oui. d'accord, ok. C'est ça que je te Alors, disais. C'est ok. vraiment quelque chose pour, comme une dépendance, quoi, qui soit toujours, et surtout qui soit soumis, qui soit pas libre, tu vois, Mhm, tu vois, c'est une impression que ce yoga, ils en ont besoin, en fait. mhm. Ok, d'accord. Et puis en plus, plus tu regroupes de personnes et plus tu récoltes évidemment. Mm. Est-ce que ça va au profit d'un type d'entité ou Alors, pas? je vois des reptiliens, là. Oui. Est-ce que tu peux les La décrire? majorité, bah, je vois que des reptiliens. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Mhm. Est-ce que tu peux faire un focus sur le plan physique, mais donc tu regardes un tout petit peu la partie subliminale qui est proche du corps et tu regardes un peu son champ d'influence. Donc tu effaces progressivement le contexte physique et tu te concentres sur le subconscient. Mhm. Et tu regardes un tout petit peu ce que ça fait comme influence sur toutes les parties subliminales pour en arriver jusqu'à l'officiel. Alors, je comprends pas trop la question. Donc, n'oublie Alors, pas, je vais si on... regarder sur la personne Oui. interférée. Mhm. Mais regarde son aura, par exemple, son champ. Qu'est-ce qu'il se passe autour d'elle? Alors, ben, l'aura, il est pas très lumineux, hein, c'est pas très, ça s'épand pas. Mhm. Et au niveau du champ, Tu regardes un tout petit peu les influences, le corps énergétique. ben, c'est pas, le corps énergétique, c'est sombre, tu vois, c'est pas lumineux, Mhm. c'est pas, je vois pas il y a des cassures aussi au niveau du corps. Oui. Ah, des cassures dans quel sens, Marie-Claude? Fais un focus. Alors, t'as la partie subliminale, tu vois, qui est comme ça. Enfin, t'as tous les corps éthériques et tout ça autour. Et donc, t'as Oui. des cassures à certains endroits. Il y a des cassures. Ok. Et si tu effleures cette cassure, qu'est-ce que cela te dit fréquentiellement parlant? Alors, c'est des chocs émotionnels qu'elle a eu, cette personne. D'accord. Donc, elle a eu des chocs émotionnels. Ok. Et donc, on peut considérer que ces failles ne font qu'amplifier la manipulation pendant cette pratique. Euh, oui. Enfin, là, ils n'ont pas besoin de ça, elle est interférée, il y a des implants. Il n'y a pas besoin de ça, mais oui, Ok. ça peut aussi fragiliser la personne, bien sûr. D'accord. Et maintenant, si tu montes vers la partie subliminale de cette personne, Mhm. regarde un tout petit peu l'impact que ça crée, mais au moment où elle fait justement la méditation. Tu Alors, l'observes de l'extérieur. moi, je vois comme quelque chose de rouge, d'un courant électrique rouge. Rouge, Ouais. ok. Est-ce que tu peux toucher ce rouge et en faire une lecture fréquentielle, si tu sais, hein? C'est bizarre, ça ressort beaucoup de colère, en fait. Ok.
Donc, tu sentirais plus la partie subliminale dans une énergie de colère. Oui. Ok, parfait. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui attire ton attention? Non. D'accord, ok. Eh bien, on ira recreuser ce détail un peu plus tard. Donc, tu peux déconnecter totalement, Marie-Claude. Déconnecte de toutes ces informations. Et je vais te poser une seconde question. Dans certaines traditions, l'on donne un nom différent à la lune selon le mois de l'année. Qu'est-ce que cela t'évoque? Rien qu'en te disant ces mots. Est-ce que selon toi, ça a un sens? J'ai rien, j'ai pas de... D'accord, ok. Tu n'as pas d'informations qui concernent la lune et les mois de l'année à qui on attribue justement. Je vais te donner par exemple un exemple. Janvier, on peut l'attribuer comme la lune du loup. Qu'est-ce que cela t'évoque dans les terres? Alors ça me ramène au chamanisme. Voilà. Oui, ok, C'est ce que ça me... C'est la réponse que j'ai. d'accord. C'est... Après, je revois encore les Indiens, là. Oui. Tu revois les Indiens, ceux qu'on avait déjà perçus précédemment ou des autres? C'est une tribu, non, c'est des autres, c'est des autres. Donc, ouais, c'est par rapport toujours pareil, au chamanisme. Oui. Et c'est les chamans qui Qui? font ça, hein, qui changent les noms, enfin, par rapport à la lune, parce que quand ils font leur rituel, Oui. ils évoquent souvent par rapport à un animal. Oui. C'est la réponse que j'ai, c'est ça. Et donc, par rapport au mois, chaque mois, l'animal change. C'est ce que Oui. j'ai comme réponse. D'accord, ok. Et ils évoquent l'animal pour, soi-disant, c'est utiliser l'esprit du loup, l'esprit Oui, 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 de oui. chaque... voilà, c'est ça en fait. D'accord, ok. Et tout en restant dans cette ambiance, mais tu seras peut-être amené à d'autres informations. Pourquoi, par exemple, aussi au mois d'août, on dit la lune rouge? J'ai un rapport avec le soleil Oui, et ce serait parce elle est plus chaude, la lune, à ce moment-là. d'accord, ok. Et je vais t'en donner un tout dernier, hein, j'en ai pris quelques-uns. Et le mois d'octobre, on l'attribue à la lune du sang. Pourquoi? Alors c'est parce que elle a une couleur rose et que parce que c'est le reflet d'une planète, je crois. Prends les informations qui te viennent, ne réfléchis même pas. Prends les Ben, je informations. réfléchis pas. C'est la seule chose. C'est une question de position de planète autour de la Lune qui fait que la Lune est rose. Ok, On la voit rose et du coup, on l'a surnommée la Lune de sang. Voilà. ok, c'est parfait. Voilà, ça c'était une petite aparté dans les questions. Tu peux déconnecter Marie-Claude de ces informations. Je vais passer à la 8e question. À mon 3, dis-moi s'il y a un lien entre les rituels de la Lune et l'astrologie. 1, 2, 3. Tu peux me dire un oui, un non ou seulement partiellement. Tu peux reposer la question, Oui. s'il te plaît? À mon 3, dis-moi s'il y a un lien entre les rituels de la Lune et l'astrologie.
Hein? Alors j'ai un nom qui Ok, arrive. d'accord. Pourquoi non? Est-ce que tu as une observation sur ce nom? Alors le nom, c'est parce qu'en fait l'astrologie parle de planètes Oui. et la Lune, c'est pas une planète. Voilà, c'est ça la réponse. Ok. Eh bien, justement, Marie-Claude, en restant dans cette ambiance de questions, la Lune, semble-t-il, fait partie des planètes dites symboliques, Mm, toujours en astrologie. Pourquoi, ouais. de ton point de vue? Puisque toi, justement, tu me disais que non. Ben, en fait, elle est là, tout ça, mais il n'y a pas de concordance réelle, puisque en fait, ils se basent tous sur la Lune. En Mhm. fait, l'astrologie, ça n'a pas de. Ouah, c'est dur ce que je vais dire, mais tout est basé sur la Lune. En fait, l'astrologie, c'est normalement le truc des planètes, tu vois. Et Mhm. donc, c'est tout faussé, puisque Bien sûr. l'astrologie est basée sur la Lune la plupart du temps. Donc, ouais, ben, c'est tout. Ok. C'est bizarre ce que je dis, mais bon, Non, c'est pas ça bizarre. n'existe pas, en fait. C'est comme si c'est. Tout ce qui est dit en astrologie, c'est faux. Ok. Eh bien, toujours baigné dans cette ambiance, lors de rituels de magie, la lune semble rester importante dans cette pratique. Dis-moi si elle influence des sorts invoqués selon la phase dans laquelle elle se trouve. Ah oui. Ah oui. Dis-moi. Ah bien, tu peux détailler, Marie-Claude, je t'écoute. Alors, lors de la pleine lune, cette espèce de magnétisme là que je parle tout le temps, le Oui, oui, le courant là, courant. On va les focaliser dessus après. donc il est beaucoup plus fort, bien sûr, Oui. parce que la lune, elle est en position, tu vois, par rapport à. Mhm, comme on avait vu déjà dans... Voilà, donc c'est à ce moment-là, cette espèce de courant magnétique est beaucoup plus fort, Oui. et donc ça influence tout ce qui est euh, plus fortement, et tout ce qui est demande, tu vois, de rituels, de machin, là, ben ça passe mieux parce que ce courant magnétique est là, en fait. D'accord. Mais c'est quand même quelque chose qui est, enfin, toutes les entités, là, elles sont plus fortes à ce moment-là aussi, tu vois, Oui, parce oui, qu'elles oui, oui. elles peuvent influencer plus facilement les gens avec cette espèce de courant magnétique, là. Oui, oui, Parce que oui. ça peut même aller jusqu'à hypnotiser, tu vois, ce genre de choses. Mettre les gens en état d'hypnose, tu vois. Oui, oui, tu Un l'avais peu déjà, tu endormi, l'avais quoi. évoqué, oui. Ah oui, j'avais déjà dit. Non, mais c'est intéressant, c'est bien de le rappeler, c'est Mm. très intéressant. Ok, Et donc, tous les rituels, les trucs de magie noire, machin, là, ben là, c'est. Ouais, ça peut. Ça marche beaucoup plus. et justement, quelle influence ça a sur les personnes? On va partir sur des, comme tu parlais de rituels Alors, sataniques. en fait, à ce moment-là, toutes les personnes qui font des rituels, eh ben, c'est comme si elles se liaient avec les entités, hein. C'est la même chose, hein. Est-ce qu'elles C'est ont... comme si elles donnaient leur accord, en fait. D'accord, Toutes ok. les personnes qui font ça, les magies, tout ça, là, ben, c'est comme si elles prenaient un coup de téléphone et qu'elles en appelaient une entité. C'est la même chose, hein. Ah C'est oui. pareil. Ah oui, Mhm. elles se relient directement aux entités. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention, Marie-Claude? Non. Non? Eh bien, justement, Marie-Claude, on va baigner toujours dans cette atmosphère. Observe et dis-moi si, en faisant un rituel de pleine lune, se concrétisent dans la matière les intentions. Et là, on reste toujours dans... Alors, c'est surtout les intentions négatives que j'ai, là, moi. Oui. Surtout pour les rituels Mhm. de magie, là, hein. Tu sais, moi, j'ai surtout ça, là. Oui, donc quand tu, Par toi, tu... contre, les rituels,
tu vois, j'essaie de voir pour les rituels que font les chamans là, pour demander la pluie, les choses comme ça. Là. Ouais, oui, 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 oui. Alors ça, c'est... Non, c'est pareil, c'est interféré. C'est que des choses interférées, en fait. Ok. Et est-ce que tu perçois que quelque chose se concrétise dans la matière pendant ces intentions? Alors, comme je te disais tout à l'heure que au moment des magies, tout ça, ils font des appels, tu vois, c'est comme s'ils se reliaient aux entités. Donc après, Ça va, bah Marie-Claude? oui, Ok. je tousse beaucoup, mais c'est interféré tout ça, tout ce que je vois là, tu vois, Hmm. donc c'est ça qui me fait tousser, je pense. Et D'accord, ok. je recrache, tu vois, je veux pas que ça rentre. Oui, oui, Je pense non, que mais ça doit être ça. je m'en rendais bien compte. Oui, oui. Et donc, du coup, toutes ces demandes de magie, en fait, c'est relié aux entités. En fait, bien sûr que ça va agir, tu vois, mais Mhm. aussi ça se retourne contre la personne puisqu'elle est interférée ensuite. Oui. Et oui, après, il va lui arriver des choses pas forcément bonnes, tu vois, elle est interférée, elle est interférée, donc du coup, on sait ce qui peut arriver. Et des fois, c'est des interférences qui sont pas, Ok. qui sont dures, tu vois, c'est ça que je Mhm. ressens là. Mais, oui, ok, parfait. Eh bien, en restant toujours plongé dans cette ambiance, dis-moi, Marie-Claude, si l'énergie de la pleine lune peut accentuer, voire accélérer le processus de transformation personnelle et de libération du passé. Alors, redis-moi. Alors, attends, dis-moi justement si l'énergie de la pleine lune peut accentuer, voire accélérer le processus de transformation personnelle et de libération du passé. Donc ça, c'est ce que on semble dire dans la matière. Est-ce que tu vois une concordance dans les terres avec Alors, cette... la réponse tout de suite que j'ai, c'est non. Donc, j'ai essayé d'aller voir Oui, plonge dans le nom, tu dans plonges le dans nom. l'information et tu vas évidemment aller creuser les détails comme une détective de Alors, l'éther. tu me disais la fin de la phrase, le processus personnel. Donc, est-ce que ça peut accélérer le processus de transformation personnelle et de libération du passé? Alors, moi, j'ai la réponse qu'on se libère jamais du passé, que le passé, il est en nous Mhm. et que aucune libération n'est possible. On peut juste, comment dire, digérer, quoi, mais Oui, le passé peut pas s'annuler, ça c'est sûr. oui. Très bien, Et, justement, fais un focus là-dessus. ben, tout ce qu'on a vécu, c'est en nous, quoi. Ça fait partie de nous. On peut Mhm. pas. Alors tu peux libérer les émotions que tu as pu avoir dans tes vies passées, Oui, mais tu peux les libérer, que ce soit à la pleine lune ou à un autre moment, tu peux les libérer. C'est pas à la pleine lune que tu vas plus le faire. ok. C'est Donc la tu réponse précises, que j'ai. parfait. Donc tu précises bien qu'il ne faut pas attendre l'énergie de la pleine lune pour le faire. Non. D'accord. Les En énergies, enfin, sachant, en ayant les informations. les émotions, elles sont. Non, tu peux les libérer voilà, comme ça, D'accord. quand tu le décides. Voilà. Mhm. Il n'y a pas plus d'influence que ça. Bon, Ben non, maintenant, nous, non. avec les informations que toi, tu as apportées au niveau de la Lune et qui corroborent aussi avec d'autres enquêtes, évidemment, ça prête à confusion tout ça. Mm. Alors, on va passer à la seconde question. Et là, on va plutôt aller sur l'impact. Excuse-moi, j'ai au Vas-y, vas-y, contraire, vas-y. j'ai une réponse par rapport aux libérations d'émotions. C'est même au contraire, en fait. Ok. Parce que ce champ Plonge. magnétique, tu vois, de cette pleine lune,
Ça Oui. peut bloquer justement des libérations. Moi, oui, c'est, tu vois, c'est carrément au contraire Eh même. bien, justement, fais un focus sur les blocages. Mais oui, parce que euh, tu sais, je te disais aussi, la Lune, elle agit sur l'eau aussi, sur la Terre, tu sais, sur Oui, oui, notre oui, eau. oui. Et on est tous faits d'eau, tu vois, c'est que de l'eau. Oui, oui. Et au niveau des blocages, ça se ferait par l'eau, tu vois, c'est par l'eau de notre corps Mhm. qu'ils agiraient, tu vois. D'accord, ok. Eh bien, tu peux aller dans le détail, Marie-Claude. Fais un petit focus là-dessus. Tu fais un focus et tu regardes pourquoi, quelles conséquences. Ben, parce qu'en fait, les émotions, elles sont enfouies dans nos cellules, tu vois, dans les mini cellules qu'il y a dans notre eau, en fait, Mhm. tu vois. Et donc, la Lune, elle agit sur cette eau. Mhm. Et, Et et quelles conséquences pour nous? c'est pour ça qu'on se sent pas bien, qu'on est, tu vois, parce que nos émotions, en fait, elles se bloquent à ce moment-là au niveau de la pleine Lune. Mhm. Ah bah tu vois, c'est drôle, hein. Et du coup, tu vois, le mauvais sommeil, tout ce qui s'en découle, La tu vois, c'est nervosité, par exemple. la nervosité, tout ça, et ben c'est toutes des choses qu'on garde en nous, en fait, qui sont là dans notre corps, au niveau des cellules, dans l'eau, tu vois, et à un autre moment du mois, en fait, c'est des émotions, ces émotions-là, elles se seraient, tu vois, hop, elles se seraient évaporées. Mais là, au moment de la pleine lune, on est plus susceptible, on est plus, on va plus garder les choses, on va. Et ça, c'est par rapport à l'eau, en fait, ce qui se passe au niveau des molécules d'eau. Ok, est-ce qu'on peut Ça, parler de programmation? ouais, je pense. Oui, 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 programmation, c'est comme, j'arrive pas trop à expliquer, mais Avec je des mots sens que, simples. alors, j'arrive pas à voir ce qui se passe, tu vois, donc pour l'expliquer, c'est difficile, mais je le ressens. Je ressens en moi comme si j'avais comme une prison, tu vois, quelque chose qui m'emprisonne, Mhm. mes émotions, voilà. Ça, D'accord, ok. et voilà. Et ça, c'est l'influence de la Lune. Ok. Donc, il y C'est a ce que je toujours ressens. une stratégie derrière. Mm. Un objectif, y Oui. a-t-il un? Et quel est l'objectif, Marie-Claude? C'est toujours bien de le rappeler. Ouh, Alors, l'objectif, ben, c'est toujours d'essayer de manipuler, je pense. C'est ça la réponse que j'ai. d'accord, ok. Regarde un De tout petit peu. rendre les humains toujours dépendants. D'accord. Alors, pourquoi tu voyais que le courant magnétique était plus amplifié à ce moment-là? Regarde un peu. Alors, c'est l'espèce de luminosité de la Lune qui fait qu'il y a plus de courant. Alors, pourquoi? Ok. Ben, parce que la planète qui la cache habituellement, elle la cache plus. Donc, du coup, tout le courant magnétique peut passer plus facilement. Ok. J'arrive pas à savoir C'est pas grave. C'est pas d'autres grave. choses. C'est pas grave. Est-ce que tu vois d'autres choses qui t'interpellent, là dans l'instant? Non, c'est juste ça. Et pareil, le sommeil est perturbé pour la même chose, en fait. Parce que quand on est dans les émotions, ben voilà, on dort moins bien. Justement, parce que en pensant à bien d'autres choses, est-ce que ça a un impact sur les naissances? Sur les naissances ou la procréation? Alors c'est toujours pareil, parce que comme ça agit sur l'eau, je vois au niveau de l'eau qu'il y a autour du bébé. Mhm. Et ben, je crois que ça agit au niveau de l'eau et du coup,
Alors, je ne sais pas de laquelle façon, mais c'est comme si ça permettait à la poche Oui. de l'eau. Ah oui, parce que voilà, comme ça agit au niveau de l'eau, et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si le volume d'eau était plus important. Ah oui. Oui, au moment de la pleine lune, le volume d'eau, mais c'est valable dans le fœtus comme partout dans notre corps. Tu sais, on Mhm. gonfle des fois à la pleine Oui, lune. oui, 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 oui. Voilà. Ben, tu vois, c'est l'explication en fait là. Comme ça gonfle, ça perce la poche d'eau. C'est ça qui fait ça en fait. Ah oui, ok. Voilà. Comme le volume d'eau augmente, Mhm. ben, à la fin de la grossesse, la poche d'eau est plus ou moins fragile justement à l'endroit du col là, pour que le bébé puisse sortir. Et donc c'est ça qui faciliterait en fait le fait qu'à la pleine lune, les bébés naissent plus facilement. Ok. Très intéressant. Ça, ce sera un sujet qu'on pourra l'explorer en profondeur. Ok, Marie-Claude, eh bien, écoute, tu peux déconnecter de ces informations actuelles. Et nous allons passer sur une pratique de rituel qui va certainement t'évoquer des choses. Couper ses cheveux pendant la pleine lune, Marie-Claude, est un rituel connu. Est-ce que tu peux observer une personne et me dire à mon 3 quelle influence ça a sur les cheveux et la personne physique? Tu fais un focus. Alors moi, c'est comme si quand tu coupes à la pleine lune, à la lune croissante, enfin des choses, tu vois, Mhm. espèce de rituel. Alors c'est comme si tu te reliais directement à la lune. En fait, c'est comme si tu donnes ton accord. C'est comme si tu donnais un accord à la lune pour qu'elle s'occupe de toi. Ok. Pourquoi on Et tu es semble dire que relié. c'est plus bénéfique de couper ses cheveux à ce moment-là, à ce moment précis? Même des coiffeurs, certains coiffeurs existent et coupent les cheveux essentiellement à cette période, à ces périodes, des périodes précises. Mais quelles conséquences ça a? Positives? Ben, moi, c'est la réponse que je t'ai dit, c'est qu'en fait, après, tu es relié à la lune et t'es pas, et c'est plus facile pour eux d'interférer. C'est tout ce que je vois, moi. Ok. Et il n'y a pas de ça pousse vite, ça pousse pas vite. Oui, justement, est-ce que tu vois qu'il y a un changement ou une... Là, j'ai rien en tous les cas. Ok. Fais un focus maintenant sur une personne qui le fait sur son enfant ou un enfant. Quel, Alors, quel là, j'avais impact? justement, j'étais allée voir, Oui. quand on coupe, voilà, chez les enfants, tout ça pour que la pleine lune, en fait, alors il y a beaucoup plus de cheveux, c'est vrai. Et Mais pourquoi? alors, eh ben, parce que la lune se sert de ses cheveux pour Mhm. interférer, en fait. Ok. Et donc, plus il y a de cheveux, euh, plus il y a de cheveux et plus la lune a du pouvoir sur l'enfant. Ok. Puisqu'on dit Sur la justement, personne, hein, ou sur l'adulte, hein, c'est la même chose, hein. eh bien, si tu fais un focus et sur... Finalement, il y a plus de cheveux. Alors, à la pleine lune, Oui. les cheveux sont plus épais, en fait, plus denses. Eh bien, pourquoi plus dense? Rentre dans Mais parce l'information. que quand ils ont besoin de se relier, tu vois, la lune a besoin de Mhm. se relier aux cheveux, Oui. et plus il y en a, et plus la liaison à la lune est forte, en fait. Oui. Et donc, les cheveux poussent plus drus, oui. Ok. Mais c'est dans l'intérêt de l'interférence. D'accord. Est-ce qu'il y a des entités plus intéressées que d'autres? Essaie de me dire un peu sur quel plan elles sont. Ou agissent-elles de la Lune directement? Alors au départ, ça agit de la lune, puisque c'est comme si Mhm. tu donnais un accord. Et ensuite,
Ensuite, pour eux, une fois que tu es relié avec ces cheveux-là, Mhm. l'interférence, elle vient, quoi. C'est comme une porte ouverte, en fait. Je sais pas comment Ok. expliquer mieux. Est-ce que, Après, ils peuvent voilà, aller et venir comme ils veulent. est-ce que le fait qu'un adulte le fasse sur un enfant leur donne ce droit? Oui. Alors, bah justement, fais un focus sur la conscience de l'enfant et regarde ce qu'il se passe à ce moment-là. Alors, tu sais, je te disais déjà, je crois que je l'ai déjà dit ça, je suis pas sûre, mais au moment où la maman coupe les cheveux, Mhm. ou le coiffeur, hein, en fait, la liaison se fait là. Et cette liaison qui est faite par les cheveux, c'est Mhm. comme si ça, ils endorment l'enfant, en fait, la conscience de l'enfant, tu vois. C'est comme s'il était hypnotisé et du coup, il n'a pas tellement son mot à dire, tu vois. Est-ce que c'est sur le plan physique, il est hypnotisé ou sur le plan éthérique? Éthérique. Ok. Eh bien, justement, regarde pourquoi. Qu'est-ce qui est fait à ce moment précis, à la partie subliminale? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui crée cet état? Ben, c'est toujours ce courant magnétique qui passe, c'est toujours ça, c'est pareil, c'est la même chose. D'accord. J'avais justement une question que je crains d'oublier. Est-ce qu'il y a plus d'impact à ce que ce soit un parent qui le fasse ou pas? Non, non, je te disais le coiffeur, maman, pareil. Le fait, c'est pas Il n'y a le. pas de lien. Il n'y a pas Non, un lien, c'est c'est l'axe. le fait de couper au moment de la pleine lune, en fait. À ce moment-là, c'est comme si tu ouvrais une porte, Oui. tu vois. Et donc Mhm. là, le courant, il va passer et il se relie aux cheveux, il se relie. C'est comme si tu donnais un accord. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais Oui, 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 oui. c'est comme donner ton accord, en fait. C'est la même chose. Le fait, Tu le donnes pas, rien en que le fait, fait de mais l'invoquer, tu le donnes. voilà, Ok, voilà, parce que tu ne prends pas conscience de ce que c'est réellement, voilà. mais comme tu portes toute ton intention sur elle, Mm, tu lui donnes un accord indirect. mm, oui. Ok, parfait. Ok. Eh bien, tu peux déconnecter de ces informations, Marie-Claude. Alors, maintenant, on va rebalancer vraiment sur le corps physique et évidemment éthérique. Dis-moi comment tu peux percevoir les champs énergétiques, donc mental, émotionnel et sexuel d'une personne avant, pendant et après un rituel consacré à la Lune. Tu me dis si je dois répéter. On va refaire un focus là-dessus. Tu peux déjà prendre la partie mentale. Alors, moi, ce que je vois, c'est que ça fait un effet d'hypnose, en fait, d'endormissement, enfin, si on peut appeler ça plus endormissement, un espèce Mhm. d'effet, ouais, pour soumettre encore les gens, toujours pareil. Ok, est-ce que tu es une personne que tu vérifies? Oui, Ok, parfait, ok. Eh bien, fais vraiment un focus sur ces champs énergétiques, mais mental. Donc là, tu vois, je ne sais plus ce que tu me disais, Marie-Claude. en fait, la personne, une fois qu'elle a fait son rituel, elle est dans un état de béatitude, Mhm. mais en même temps, cet état de béatitude, il est, euh, il est un peu créé par une sorte de ramollissement de l'esprit. J'ai ça en fait, tu vois, D'accord. Eh bien, fais un qui est focus sur le... créé par cette espèce de champ magnétique qui est là tout le temps, qui est Mhm. comme un, comment on peut appeler ça, je sais pas. Dis-moi. C'est comme si la personne, elle était comme envoûtée, hein, je trouvais pas le mot, Ok, voilà. ok. Oh là là, enfin.
Ok, Moi, un je rejet. réfléchis, sans réfléchir, c'est venu, mais voilà, Mhm. il n'y arrivait pas. Et donc, Ok. c'est comme si c'était un envoûtement, en fait, hein, tu vois, c'est Oui, oui. une espèce d'envoûtement, une croyance qui enfin, qui t'appartient pas, mais qui arrive à ce moment-là, en fait. Tu vois? Ok. Mhm. Fais un focus maintenant sur le plan émotionnel. Champ énergétique, mais émotionnel. Tu m'as déjà dit, tu m'as déjà donné un aperçu de béatitude, mais bien qu'on Oui, était c'est sur la ça, même thème. mais c'est faux, c'est pas de la béatitude comme quelqu'un de libre pourrait avoir, tu vois, devant une nature magnifique, t'es en Là, c'est une béatitude synthétique, voilà, si je peux appeler comme ça, Mhm. tu vois. C'est quelque chose un état fabriqué, en fait. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mhm. pas quelque chose de Naturel. naturel, voilà, c'est pas. Je sens cette émotion qui n'est pas libre, tu vois. C'est comme une béatitude, mais euh, ouais, c'est fabriqué, c'est pas vrai, voilà. Ok. Perçois-tu d'autres choses qui attirent ton attention sur le plan émotionnel? Ben non, c'est ça. Voilà, les gens ils sont en béatitude, mais c'est quelque chose de fabriqué, donc ils ont ça leur donne la sensation d'être bien, tu vois. Mais c'est pas. Oui. Ok. Eh bien, fais un focus maintenant sur le sexuel, sur le plan sexuel. Champ énergétique, mais sur la partie sexuelle, le corps sexuel. Regarde s'il y a. Alors je vois pas de choses particulières. Mhm. Alors sauf pour les rituels avec, je vois des choses. Les rituels sexuels avec les enfants, tout ça là. Ah oui, ok. Là, je vois des choses, mais c'est comme si Comment te sens-tu? pas très bien, mais de toute façon, je m'éloigne. Hein, j'essaie de ressentir. En fait, c'est comme si au niveau sexuel, Mhm. ils sont complètement téléguidés. En fait, c'est un téléguidage. Ok. Et en fait, sur le plan sexuel, ouais, ils sont pas maîtres d'eux-mêmes, quoi. C'est, oh là là, c'est drôle. Hein. Ouais, ils sont téléguidés, quoi. Ok. Mais Donc, après, sur quelqu'un qui fait pas de rituel comme ça, si je vois un rituel, tu vois, comme font les chamans, tout ça, là, mhm. il y a pas, enfin, je vois pas de choses sur le plan sexuel. Ok. C'est que des trucs, je vois sur le corps sexuel que quand c'est des rituels sexuels, tu vois, des choses comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention? Non. Ok. Tu peux déconnecter de ces informations. Je vais te poser la dernière question. Alors, observe Marie-Claude si par rapport à ce que tu as perçu jusqu'à présent, s'il y a de quelconques impacts lorsque la personne baigne dans des croyances. Qu'est-ce que cela t'évoque, tous ces mots-là dans les terres? Tu peux répéter la question? Oui, avec toutes les informations que tu as reçues jusqu'à présent, hein, tout ce qu'on a, donc en rapport à tout ce qu'on a déjà eu comme information, est-ce que tu peux me dire s'il y a des impacts, des quelconques impacts sur une personne qui est, elle, vraiment dans des croyances? Y a-t-il plus ou Alors moins là, d'impact? alors tout de suite, même tout à l'heure, quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite que les croyances de la personne ne lui appartiennent pas. Ça vient de cette influence Mhm. qu'on a des entités, tout ça en fait. Les gens très croyants,
ils sont souvent... c'est de l'interférence, en fait. Moi, c'est ce que Ok. je vois. C'est ce que je vois. Ok. Ok. Déconnecte de ces informations. Donc, bien sûr que Ah, pardon. la Lune, en fait... Ouais, ben, la Lune, elle est forcément... ça va être plus impactant sur une personne qui a des croyances, puisque bien souvent, toutes ces croyances qu'elle a, c'est déjà interféré, en fait. Donc, allez, un peu plus, un peu moins, forcément. Oui, il y a un impact sur les personnes qui croient, beaucoup plus fort. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention, d'autres informations? Non. Ok, parfait. Tu peux déconnecter là de suite de ces informations. Alors justement, j'aimerais bien qu'on se penche. Maintenant, on se refocalise sur la Lune en elle-même. Est-ce que Marie-Claude, et tu observes ce que je te demande, est-ce que la Lune, au moment de la pleine Lune, il y a une remise à jour de programmation sur nous? Dis-moi. Alors, la réponse que j'ai, c'est que pas une remise à jour, c'est juste que l'influence de la Lune est plus forte à ce moment-là. Mais c'est pas une remise à jour, c'est une continuité. Si maintenant on se base sur les informations que tu as eues et qui Ouais. confirment dans les protocoles que je t'ai cités que ce serait plus une navette spatiale qu'une lune en elle-même. Oui. Est-ce que, et en sachant que cette lune est habitée par des entités, est-ce qu'on ne peut pas considérer justement que ce courant magnétique dont tu parles souvent s'accentue et nous reprogramme? Alors, comme je te disais juste avant, on n'a pas besoin d'être reprogrammé, en fait. Eh bien, pourquoi? C'est comme si c'était une continuité, en fait. Les personnes qui sont interférées, elles sont programmées, en fait, et il n'y a pas besoin de reprogrammer à chaque pleine lune. Non, C'est, si on tu vois, considère qu'on est dans un jeu, et dans ce jeu, dont nous sommes, nous, les acteurs de ce jeu. Étant donné que nous sommes constitués de programmes, et ce serait un sujet d'enquête, est-ce qu'ils font des remises à jour comme on le fait sur nos ordinateurs, en alors la réponse que ajoutant j'ai, des c'est choses? non. Non. D'accord. Alors ils peuvent ajouter des choses, oui, Eh bien, justement, enfin, focus mais sur ce c'est qu'ils pourraient pas une rajouter. reprogrammation comme tu dis. Non, je parle de une mise à jour, hein. Je ne parle Mise à pas jour. je ne demande pas une reprogrammation, hein. Mais une mise, oui, enfin, on se reprogramme en même temps, mais d'une mise à jour. Oui, si tu veux, alors dans ce sens-là, oui. Eh bien, fais un focus sur cette information et dis-moi ce qui pourrait justement remettre à jour. Alors à ce moment-là, comme il a le magnétisme là, c'est beaucoup plus puissant, et donc là, c'est là qu'ils vont, par exemple, sur les personnes qui sont interférées et sur laquelle, tu sais, souvent, ils jouent sur les pensées, sur les croyances, sur tout ça. Donc, en fait, ils vont remettre, comme tu dis, des programmes, tu vois, pour que la personne, elle puisse être toujours bien, comment dire, soumise, Docile. docile, si elle est dans les croyances, qu'elle y soit encore plus fort, tu vois, là, ils remettent des choses, oui, c'est vrai. Ok, d'accord, ok, parfait. Mais toujours dans la continuité de ce qu'ils veulent. Tu sais, quand une personne arrive sur Terre, c'est déjà programmé plus ou moins, tu vois. Et donc, ça reste dans la continuité de ce que la personne a eu quand elle est arrivée sur Terre. Et alors, ils réajustent, en fait. C'est pas vraiment,
tu vois, une reprogrammation, mais ils réajustent quand les choses vont pas bien. Hop, ils remettent des choses, mais c'est pas vraiment une reprogrammation. Eh bien, justement, fais un focus sur une personne qui réajuste, Marie-Claude. Cherche une personne qui se fait justement réajuster à ce moment-là, à mon 3. Et tu m'en donnes le pourquoi. Tu me dis pourquoi elle a eu Alors, besoin de voilà. ça. Alors, parce que cette personne, justement, elle a rencontré des personnes qui cherchaient à lui faire changer ses idées, tu vois. Mhm. Et donc là, à ce moment-là, eux, à la pleine lune, ils profitent pour remettre tout ça au bon endroit, tu vois. D'accord, ok. Par exemple, une personne qui chercherait, tu vois, à se libérer ou tu vois, justement, c'est pas à la pleine lune que tu peux libérer tes émotions, justement, non, non, non. À la pleine Mhm. lune, c'est là qu'ils vont essayer d'impacter la personne pour qu'elle ne puisse pas se libérer. Au contraire, tu vois, là, je vois ça plutôt. Ok, Mm. d'accord, ok. Donc, ils ne font que Parce renforcer. qu'ils vont, Ils voilà, ils vont renforcent. renforcer les pensées et tout pour que la personne reste bien dans ce qu'ils veulent, eux. Dans Voilà, son schéma, quoi. Dans le voilà, schéma qui l'intéresse, qui voilà, les intéresse plutôt. voilà. Ce serait évidemment assez perturbant. Je Et donc, peux c'est vrai imaginer. que voilà, c'est pas vraiment une reprogrammation, c'est plutôt un truc pour que la personne, elle reste bien pour eux, quoi, tu vois, qu'elle soit bien interférée et qu'elle reste pour les nourrir, eux, tu vois. Donc, c'est vrai que si la personne, elle commence à, tu vois, avoir des idées de changer, c'est à la Mhm. pleine lune qui profite pour D'accord, ok. faire Comment te sens-tu avant toute chose, Marie-Claude? Nous sommes quand même à une bah, heure. bien, bien. Ok, parfait. De toute façon, je ne vais pas te maintenir encore trop longtemps. Ah oui, tu allais justement me dire quelque chose. As-tu d'autres informations pertinentes à me donner, Marie-Claude? Non, non, je Ok. dis, Eh bien, justement, si on fait un focus, regarde un tout petit peu dans le temps, et oui, on clôturera sur cette question. Tu regardes dans le temps s'il y a eu un champ d'influence justement au niveau de ce courant magnétique jusqu'à maintenant. Regarde un tout petit peu l'impact au fil du temps jusqu'en 2023 et tu prends les plus pertinentes informations. alors moi, ce que je vois, c'est que oui, ça s'est amplifié avec le temps. Mhm. Et donc, l'amplification, elle est due aux croyances. Alors, les croyances sur la Lune, justement, tu vois, tout ce Ah qui ah. est rituel de la Lune, machin. Mhm. Et ben, en fait, ça avait été mis. Bah oui, c'est la Lune qui avait créé ça sur certaines personnes. Et comme ces personnes, hop, elles parlent autour d'elles, tu vois. Et Mhm. donc, ça s'épand. Et plus il y a des rituels de la Lune, et plus cette espèce de courant magnétique augmente. Voilà. Ok. Si tu fais maintenant, Marie-Claude, un total focus sur ce courant magnétique, Oui. donc tu te concentres vraiment uniquement sur lui, redonne-moi son point de départ. Il part d'où précisément? Alors là, j'ai des machines que je te parlais l'autre fois. Ok. Voilà, je vois des entités qui sont sur leur machine là. Mhm. Et ça part, Invisible, hein, et indétectable, oui, Marie-Claude. ça part de ces machines-là. Ok, fais un focus sur les machines maintenant. Fais un focus et tu ralentis quand tu estimes que tu dois vraiment prendre une information pertinente. Tu avances et tu regardes. Regarde un tout petit peu comment c'est conçu. Regarde l'écran, tu fais un focus, tu m'expliques un peu comment est constituée cette machine. Je vois pas d'écran. Je Ok. vois, alors comme une espèce de mur avec des fils qui partent du mur, mais je vois quand je suis à l'intérieur de la machine, c'est Ouais. comme s'il y avait des petits,
des petits miroirs, enfin, c'est pas des miroirs, des lumières, voilà. Oui, Alors, c'est des lumières, mais qui projettent pas de lumière. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais bon, oui. voilà. C'est tout lumineux, mais ça projette pas de la lumière. Ça, Est-ce que tu peux le toucher? oui. Eh bien, tu prends l'information. Tu prends une lecture fréquentielle, justement. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça te dit dans l'être? Qu'est-ce que c'est? Franchement, ça me dit rien. Je ressens rien. Tu ne ressens rien du tout en touchant. Non. Eh bien, connecte-toi alors. 1, mon 3, tu es connecté. 1, 2, 3 à ces espèces de miroirs lumière. Tu te connectes avec elle. Et maintenant, tu prends les informations. Alors, je sens comme mes énergies qui bougent dans mon corps, mais c'est tout, quoi. Je sens pas de. Eh bien, regarde où elle bouge précisément. C'est comme si ça circulait en rond autour de mon corps, comme ça, tu vois. Ok. Eh bien, tu fais une fixation sur ces ronds. Tu fais un focus sur ces ronds et tu les touches. Regarde si tu as une lecture, une information. En tous les cas, sur moi, il n'y a rien. Franchement, il n'y a D'accord, ok. C'est rien, tu redéconnectes de ces informations, refocus sur l'appareil. Sur l'appareillage, Marie-Claude. Oui. Eh bien, qu'est-ce que... Ah oui, bah, tu refais un petit focus sur la machinerie. Et qu'est-ce qui attire d'autre ton attention? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle Alors, plus ce qui est qu'autre étrange, chose? c'est que voilà, à l'extérieur, je vois comme un mur beige, tu vois, mais Oui, voilà, avec des tuyaux qui sortent, oui. des espèces de tubes que je vois pas où ça va, mais bon, il y a des tubes, et enfin des tubes, des tuyaux souples. Ce serait plutôt Ouais, des oui. tuyaux souples, Ne si on peut. t'inquiète pas, on n'a pas fini de l'explorer. Voilà. Oui. Mais la Ok. technologie, elle est à l'intérieur, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est Oui, ces oui. espèces de petites lumières, quoi. Mhm. C'est comme des petits bouts de verre, mais c'est coloré. Ah oui. Et voilà. Et, et ces petits bouts de verre colorés sont, euh, moi j'appelle ça des lumières, mais ça projette pas de lumière, hein. D'accord, ok. C'est lumineux, mais ça projette pas de lumière, voilà. Mhm. Et Ok. c'est ça qui fait cette espèce de courant magnétique. Est-ce qu'il y a, Marie-Claude, en changeant de perspective d'information, qu'est-ce qui, en étant dans le lieu où tu es, qu'est-ce qui a changé en 2003? Est-ce que le champ magnétique est beaucoup plus fort? Ah bien, tu regardes la machinerie en même temps et tu me dis pourquoi, si c'est le cas. Alors tu me dis 2003 ou 2023? 2023, pardon. Mais moi je t'explique, le champ magnétique il a été augmenté parce que plus il y a de personnes qui font des rituels et plus le champ augmente. Parce que Non, mais sur l'appareillage, regarde un tout petit peu. parce qu'ils sont reliés en fait. Ah oui, ok, oui, ok, oui, oui, Tu vois, juste. quand ils se relient aux personnes, Oui, plus il y a oui. de personnes, Mhm. plus le champ est grand. Ok. C'est ça qui agrandit le champ. Oui, 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 oui. Mais eux, avec leur technologie, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention particulièrement en usant justement de ce courant? Non, là, j'ai rien. Ok, d'accord. Ok. De toute façon, on ira Ce que j'ai, regarder. c'est que la technologie qu'ils ont, en fait, elle n'a pas évolué du début jusqu'à 2023. Ça n'évolue pas. C'est le champ augmente parce que il y a plus en plus de personnes impactées Ok. Très bien, par ce justement. champ. Ok. Donc, il y a plus de gens impactés par ce champ. D'accord, ok. Est-ce que tu as d'autres informations à partager, Marie-Claude, avant qu'on se déconnecte totalement? Non, non, non. Non? Ok. Allez, on va revenir tout doucement. Eh bien, tu déconnectes totalement, mais totalement de tout et de tous, Marie-Claude. De tout et de tous.
et tu vas te reconnecter à tes propres énergies et être dans ton propre espace à toi, dans ton espace avec tes propres énergies. Et je vais t'inviter d'ores et déjà, à faire ton bain de jouvence, Marie-Claude. Donc tu vas t'apporter des bonnes fréquences au nécessaire qui t'accompagneront toute la journée. Et au-delà. Est-ce que c'est OK? C'est OK. Parfait. Comment te sens-tu maintenant? Bien. OK, parfait. Eh bien, je vais compter jusqu'à 3, Marie-Claude, et à mon 3, tu seras totalement avec moi et totalement dans ton corps. Eh bien, justement, à mon 1, je vais te demander de réintégrer progressivement tout ton corps. Tu réintègres, tel un vêtement, totalement ton corps. Totalement. Et à mon 2, une fois que ton corps est totalement intégré dans ton corps énergétique, dans ton corps physique, tu vas progressivement bouger les membres de ton corps, Marie-Claude. Et à mon 3, tu pourras et tu peux ouvrir tes yeux. Comment tu te sens, Marie-Claude? Ça va. Ok. Alors, comment as-tu vécu cette expérience avant que je fasse l'enregistrement? Ben bien. C'est étrange, les travaux, je les entendais plus. Tu n'entendais plus? Oui, Eh mais bien, c'est du tout, bon du tout. signe. Du tout, du tout. C'était C'est marrant. bon signe. Juste à la fin, quand tu me dis de me réveiller, hop, les travaux reviennent. Eh ben, c'est très bien. C'est ce qui prouve que tu n'étais plus avec nous, Marie-Claude, Eh oui. mais que tu étais bien plus loin. Et donc, évidemment, on sait où. Hein. Oui. Eh bien, en tout cas, un grand merci. Et évidemment, on pourra dire aux téléspectateurs qui nous regardent que nous irons évidemment encore plus loin, plus tard. Un grand merci et à bientôt. À bientôt.